Donc la sodomie n'est pas un truc qui m'a vachement plu. Ok. Personnellement. J'ai toujours eu des relations sexuelles avec des personnes où j'éprouvais des sentiments. Donc vous parlez pendant le sexe. Oui. T'as quel rapport au porno? Ouais, compliqué, je n'aime pas le porno. Est-ce que le sexe, c'est important dans votre vie? Oui. J'arrive à 60 ans, donc si je veux être un peu grivois sans l'être, je tire mes dernières cartouches, je pense. Donc, Grande place, je sais pas, mais ça a une place importante, ouais. Faut consommer l'amour, je dis ça comme ça. Mais ça devrait pas être la priorité en fait dans un couple. En ce moment, j'ai beaucoup de partenaires différentes. Ok. La sexualité, elle est ancrée dans nos vies et dans notre environnement. Du coup, oui, je dirais que le sexe a une part très importante dans mon quotidien. Est-ce que du coup c'est à cause de la pression sociale ou est-ce que c'est vraiment un besoin que toi tu ressens? Bah, c'est devenu un besoin, à force de voir toutes ces choses. Ok. Et depuis petit, hein. Je veux dire, quand j'étais petit, à la maison, mon père il regardait des films, des fois il y avait des scènes de fesses. Il y avait des magazines dans les toilettes qui montraient des femmes dénudées. Après, il y a eu tous les iPads, les trucs comme ça, où on avait très rapidement accès à la sexualité. Je pense que les gens définissent beaucoup les autres vis-à-vis de leur sexualité. Et je pense que le sexe, c'est surtout quelque chose que, enfin pour moi personnellement, la manière dont je le perçois, c'est quelque chose d'intime que j'ai envie de partager avec la personne que j'aime. C'est pas non plus quelque chose qui est forcément extrêmement central. Ouais. Est-ce que tu as fait des découvertes en termes de sexe au cours de ta vie? Pas vraiment, je dirais que je suis plutôt quelqu'un de classique, quoi. J'ai jamais eu plusieurs partenaires en même temps ou ce genre de choses, tu vois. non, ça reste toujours surprenant le sexe, c'est la découverte d'une nouvelle personne, de nouvelles odeurs, d'un nouveau corps, d'une nouvelle peau, donc c'est toujours des expériences surprenantes, que ce soit positive ou moins. Donc la sodomie n'est pas un truc qui m'a vachement plu. Ok. Personnellement. Bon après je suis hétéro donc du coup je sais pas les gars, enfin nous on en parle assez souvent machin. Et du coup ouais c'est cool, tu devrais essayer. Puis j'ai essayé, j'ai pas trouvé ça dingue en fait. Et ta partenaire du coup elle était... Elle trouvait ça bien ou pas? Ouais elle a apprécié. Ok. Mais moi pas tellement. Ok. C'est pas mon truc. Est-ce que tu ressens une pression sociale à avoir une sexualité active ou à avoir une sexualité de telle ou telle nature? J'ai jamais eu vraiment de pression de mon entourage, ça s'est fait vraiment naturellement. Je me suis jamais forcé, j'ai toujours eu des relations sexuelles avec des personnes où j'éprouvais des sentiments pour. Donc j'ai eu très peu de relations sexuelles avec très peu de différentes femmes, on va dire. Même si en couple, en relation, des fois on peut se sentir forcé parce que il n'y a pas de communication, du coup on se dit faut que je le fasse, sinon il sera peut-être déçu, la frustration aussi, ça rentre en compte. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le... Je parle avec des jeunes collègues un peu plus... Ils sont dans le film X, donc il faut forcément faire jouir la fille, il faut que forcément la fille ait des attitudes conformes à ce qu'on voit dans les films porno, alors que la vraie vie c'est pas ça en fait, et qu'il faut accepter qu'un jour c'est mieux pour vous, peut-être moins bien pour la fille, mais que l'inverse peut exister le lendemain ou le surlendemain et que... Moi, c'est pas quelque chose que je vis forcément au quotidien. C'est pas quelque chose qui prend vraiment de la place dans ma vie de tous les jours. Enfin, je ressens pas cette pression. Ouais. Après, je pense que c'est quelque chose aussi qui va plutôt toucher vraiment la jeunesse. Quand je dis jeunesse, c'est vraiment les adolescents. Ouais, ça c'est évident. On peut pas vraiment nier ça. Il y a plein de choses, que ce soit les amis, que ce soit le porno par exemple. Évidemment, ça met une pression sur la durée et notamment les potes, je sais pas, ils font une rencontre par semaine ou ils vont dans un bar forcément, ils chopent. Et toi, quand tu rentres solo, que t'as pas spécialement envie et que ça peut durer longtemps, des mois, voire peut-être pour certains des années, tout de suite c'est un peu t'es bizarre. Et c'est vrai que il y a une grosse pression là-dessus, je trouve. Comment vous appliquez le consentement dans les rapports? Je sais pas, ou c'est une question de feeling et je le ressens, ou alors je demande. Ouais, Parce que le sexe, c'est aussi de l'échange verbal aussi. Et vous parlez pendant le sexe? Oui. Et après, vous faites un petit débrief? Non, c'est pas les dossiers de l'écran en fait, il n'y a pas de débat après, mais oui, on en parle. Oui, ça arrive. Enfin, en fait, c'est toujours pareil, ça dépend du ressenti de l'un et de l'autre en fait, oui. Forcément, c'est la communication. C'est pas aller vers les choses sans verbaliser aussi les choses avant. Je pense que tout est dans la communication en fait. S'il n'y a pas de communication,
il n'y a rien qui va avancer. Le mieux, c'est d'en parler déjà. Je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions. Et t'en parles après aussi, tu fais un genre de bilan. Avant, pendant, après. Trop bien. Ouais. Parce que je trouve que c'est important de parler de sexe avant de faire l'amour. Ouais. Ça nous arrive de nous parler, mais ça va être entre deux positions. Ok. Ou alors, si elle veut qu'on change de position, ou si moi je veux qu'on change de position, on va le dire. Si des fois on veut être un peu en plus, un peu en mode roleplay, c'est-à-dire je vais commencer à dire des trucs, mais jamais dans le hardcore, jamais dans le... Il y a toujours du respect, je vais jamais aller trop loin. T'as quel rapport au porno? Ouais, compliqué, je l'aime pas le porno. Ouais, parce que du coup, je t'ai dit, depuis que je suis petit, je suis confronté à la sexualité et du coup, c'est quelque chose qui est très présent dans mon quotidien, toujours aujourd'hui. J'ai du mal à m'en défaire. C'est comme de la nicotine ou alors c'est un réflexe, tu vois. Le matin, je me masturbe pour me lever, avant de me lever, tu vois. Et c'est quoi ton rapport au porno maintenant? C'est bizarre, mais je pensais qu'en ayant une relation avec ma copine, j'allais totalement arrêter, ça allait être totalement fini. Enfin, j'ai pas vraiment arrêté en soi du coup, parce que si par exemple je suis chez moi et qu'elle est au travail et que et qu'on n'a pas fait l'amour depuis peut-être 2 jours et que là je vais avoir un pic d'excitation, ça va pas me déranger d'aller regarder un porno. C'est un peu bizarre parce que c'est quelque chose dans lequel il y a une espèce de plaisir, mais un plaisir qui n'est pas complètement sain. Et c'est difficile de faire l'équilibre, mais je pense, pour ma part, je pense que l'équilibre il est dans sa consommation. J'en ai beaucoup consommé, peut-être même trop. Et aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je fais très attention. En termes de quantité, du coup? Ouais, de pas en... je sais pas, je me dis, bon bah vas-y, 1 ou 2 fois par mois, mais pas plus par exemple. J'essaie de me fixer des trucs comme ça parce que c'est... Comme un truc toxique en fait. Ouais, en fait, genre je m'autorise à picoler, pas avoir... J'ai pas vraiment de sentiment de culpabilité sur ça. Elle le sait, je pense, mais on le dit pas, mais elle le sait, que voilà, même elle me l'a déjà dit que ça lui arrive des fois de se toucher sous la douche quand je suis pas là et que voilà, mais il n'y a pas de problème en fait, parce que c'est dans le respect. Moi, je fais pas ça parce qu'on ne couche plus ensemble, etc. C'est pas ça, c'est juste que bah. Ouais, mais c'est chouette d'avoir une sexualité avec soi-même. Mon rapport au porno, c'est plus quelque chose que je consomme. C'est je suis bien dans ma vie de couple, mais je pense que c'est quelque chose autour duquel il y a encore un trop gros tabou, notamment dans les écoles, Ouais. où c'est quelque chose qu'on va tout de suite discréditer sans essayer forcément d'en parler, de ses dangers. Aujourd'hui, je suis enseignant, Ouais, d'accord. donc c'est quelque chose aussi... T'enseignes quoi? J'enseigne l'anglais. Ok. Et c'est quelque chose aussi, face à mes élèves, je pense qu'il faudrait pouvoir en parler beaucoup plus facilement. Parce que forcément, les enfants vont être confrontés, donc il faut leur en parler, leur faire comprendre que c'est du cinéma en soi, que c'est pas la réalité et qu'il ne faut pas qu'ils basent leur future sexualité là-dessus. Il n'y a rien de friendly ou de marrant dans ce truc en réalité. Et je pense qu'avec l'âge, on est de moins en moins dupe quand on en regarde en fait. Peut-être ado, quand on découvre ça, on doit trouver ça ouf ou waouh. Quelle place a pour vous la pénétration dans le sexe? Est-ce que c'est un truc central? C'est pas le truc, non, c'est pas ma priorité. J'adore les préliminaires. Voilà. Donner du plaisir, c'est aussi prendre du plaisir en fait. Donc oui, moi je me sens contraint de rien en fait. C'est pas obligatoire et les filles n'en ont pas forcément tout le temps besoin. Et on se rend compte des fois, même pendant, on se dit, ouais, en fait c'était pas nécessaire. C'est un vrai truc à apprendre, je trouve, de se dire qu'une relation sexuelle, c'est pas forcément de la pénétration. En plus, ça rajoute le truc, faut bander longtemps, faut bander bien droit. Alors que des fois, il n'y a pas besoin. Est-ce que MeToo, le mouvement MeToo a changé quelque chose dans ton rapport aux femmes, au sexe? Non, mais je suis revenu sur certaines situations où je me suis dit, ce soir-là, en fait, j'ai peut-être un peu insisté, ou je pars du principe que j'ai jamais rien fait d'extrême, sinon forcément j'aurais eu des retours. Ça m'a fait réfléchir forcément, oui. Je pense que ça a pas mal changé la société d'aujourd'hui et ça a permis de délier les langues. Oui, je pense que j'arrive à mieux mettre des mots sur les problèmes qu'il peut y avoir en entreprise, dans la vie de tous les jours. Ok. Ce que je faisais pas forcément avant. Ouais. J'étais pas forcément même éduqué moi-même à ce genre de problématiques. Je pense que ça m'a forcé aussi à m'éduquer sur tout ça. Mais bon, en tout cas, c'était sympa de parler avec toi et c'est important de poser ces questions. Merci Olympe.
Merci à toi. C'était un plaisir. C'est cool d'être venu vers nous. Bah, en tout cas, c'était très agréable. Et je me lance. Et ouais, merci beaucoup. Bah, de rien. Bah, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Bonne journée. Je me déshabille tout seul.